Quand il te dit, je fais de toi une source de bénédiction, c'est-à-dire que plusieurs personnes doivent venir vers toi pour recevoir ce que tu vas produire. Rien ne bouge la parole de Dieu. Le Seigneur a dit que cette année tu vas avorter. Quel que soit ce qui peut arriver, cette parole ne pourra pas avorter. Et si Dieu siège dans ta vie, il ne négocie pas, il donne des ordres. Et ce matin, ça ne dépend pas de ce que l'oncle a dit. Ça ne dépend pas de ce que les gens ont dit. Ça ne dépend même pas de ce que la loi a dit. Ça dépend de ce que l'Éternel des armées a dit. Cette fin d'année seront maudits de Dieu. C'est sa parole, hein? Allons-y, dis-le avec force, avec énergie, avec foi. Allons-y, verset 3. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Qu'il soit établi ici ce matin, 21 novembre 2021. Qu'en cette fin d'année, tout celui qui te maudira sera maudit de Dieu. Quelqu'un d'accord, il dit Amen. Et que tout celui qui te bénira sera béni de Dieu. Ésaïe, verset 8 du chapitre 55. Ésaïe verset 8 du chapitre 55. Et nous le lisons encore à haute voix et nous allons nous rasseoir. Nous lisons le verset 5, le verset 8 et le verset 9. Allons-y ensemble, 1, 2, 3. Non, non, non. Ensemble, 1, 2, 3. Car... Non, nous ne sommes pas ensemble. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Et bienvenue dans le temple de la réconciliation. Je suis très heureux de t'avoir ce matin avec nous dans ce temple. Que tu sois béni au nom de Jésus. Shalom à tous ceux qui nous suivent en ligne. Alors, nous sommes en train de parler de mentalité d'une source. Ça fait plusieurs dimanches. Depuis le dimanche 17 octobre, ça fait presque un mois où nous parlons sur les mentalités d'une source. Il dit à Abraham, source de bénédiction. Et nous sommes en train de parler de ces mentalités qu'une source doit avoir. Les mentalités qu'une source a, que nous devons avoir puisque nous sommes des sources. Tu peux tout retrouver sur YouTube, sur notre chaîne. Tu peux retrouver des résumés sur notre page Facebook. Alors ce matin, je voudrais donner la 10e mentalité. Je nous rappelle les objectifs de cet enseignement. C'est de nous aider à nous aligner sur les mentalités du royaume des cieux. Et ensuite de nous encourager à les acquérir. Nous avons défini les mentalités comme un état d'esprit permanent, inhérent à un individu. Nous avons vu 9 mentalités. Quelqu'un de manière ramassée me rappelle 2, 3. Mentalité de fixation. Mentalité de discrétion. Mentalité de pureté, mentalité de renouvellement, mentalité, come on, allons-y, mentalité, pardon, de remplissage. Freddy, tu dis quoi? De donner, non de recevoir. Et mentalité ensuite,
de la non-distinction. 10e mentalité ce matin, c'est la mentalité de l'être et non de l'avoir. C'est la dernière mentalité. Et ensuite, nous allons voir comment acquérir ces mentalités. Pendant 20 minutes, je voudrais enseigner sur cela ce matin. Mentalité de l'être et non de l'avoir. Frères et sœurs, la source n'enviera jamais la rivière. La source n'enviera jamais le fleuve. La source est la source. Elle sait ce qu'elle est. Elle se contente de ce qu'elle est. Et elle joue son rôle dans ce qu'elle est. La source ne se battra jamais pour être une rivière. Quand il y a une source, vous la trouvez là des années et des années, sans qu'elle devienne un fleuve, sans qu'elle devienne une rivière. Et les sources, et elle joue son rôle comme étant une source. Et nous disons qu'elle a une mentalité de l'être. Quand on dit être humain, un être humain ne se transformera pas en chien. Il est humain. Il vit comme un humain. Il travaille comme un humain. Il parle comme un humain. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il est. Et la source a une mentalité. C'est l'être. Nous sommes dans un monde où tout le monde travaille à avoir et à considérer les gens sur base de ce qu'ils ont et non sur base de ce qu'ils sont. Tout le monde travaille à considérer les avoir ou à considérer l'avoir et non à considérer l'être. Bien aimés frères et sœurs, dans notre royaume des cieux, ce qui pèse le plus sur la balance, c'est pas l'avoir, c'est d'abord l'être. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. L'être pèse plus que l'avoir. Parfois nous voulons nous conformer à ce qui se passe dans le monde. Nous voulons apparaître ayant des choses sans être. Et le monde nous pousse à vivre plus l'avoir que l'être. C'est comme ça que les gens sont prêts à tout pour avoir. Il peut tricher pour avoir. Il peut voler pour avoir. Il peut tuer pour avoir. Il peut corrompre pour avoir. Parce que l'unité de mesure du monde, c'est pas l'être, c'est l'avoir. L'unité de mesure de notre société, ce n'est pas l'être, c'est l'avoir. Et les hommes sont capables de tout pour avoir et pour montrer au monde qu'ils ont. Quelqu'un me dit amen et je continue. Lorsque Jésus est venu vivre sur la terre, il a établi la mentalité de l'être et non la mentalité de l'avoir. Lorsqu'on parle de Jésus dans Luc chapitre 1er verset 32, c'est l'ange Gabriel qui parle à Marie. Il dit à Marie, il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Tu lui donneras le nom de Jésus, ainsi de suite. Quand l'ange parle de Jésus, il n'utilise pas le verbe avoir, il utilise le verbe être.
sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Mais parlons de la grandeur. Lorsque Jésus vient dans le monde, lui qu'on a dit, sur qui on a dit qu'il est grand, qu'il est appelé fils du Très-Haut. Lorsqu'il vient dans le monde, il vient naissant comme un simple homme. Même ce que les simples humains pouvaient avoir une maternité, il n'a pas. Il vient naître dans une crèche au milieu des animaux. Mais on a dit de lui, il sera grand, appelé fils du Très-Haut. Mais il est né dans des conditions difficiles et simples. Frère, ce n'est pas parce qu'il est né dans ces conditions-là que sa grandeur doit être remise en question. Selon le monde, sa grandeur peut être remise en question. En méditant, je me suis posé la question sur Marie. Elle a entendu l'ange parler de grandeur. Elle a entendu l'ange parler du fils du Très-Haut. Le jour où elle doit accoucher, elle n'a même pas un endroit pour accoucher le grand. Elle n'a même pas un endroit pour accoucher celui qu'on appelle fils du Très-Haut. Elle se retrouve en train d'accoucher au milieu des bêtes. Je crois que Marie pouvait se poser des questions. Mais on a dit qu'il est grand. Comment un grand va naître dans ces conditions? Je suis venu dire à quelqu'un ceci. Ne regarde pas tes conditions. Ne regarde pas le niveau où tu es arrivé. Si Dieu a dit que tu es grand, alors sache que tu es grand. Quelqu'un dit amen. Même si le monde te regarde, on te méprise, on crache quand tu passes. Ce n'est pas un problème. C'est juste un problème d'un peu de temps. La grandeur finira par se manifester. Ma prière de bon Dieu ce matin est que la grandeur de quelqu'un puisse se manifester au nom de Jésus. Il sera appelé grand, mais il naît dans des conditions simples. Au point où même sa mère pouvait douter des paroles de l'ange. Au point où l'entourage pouvait dire, mais cet enfant-là, c'est quoi ça? Ses parents manquent même des places pour le mettre au monde. Frères et sœurs, le monde nous jugera que par les apparences. Le monde est incapable de nous juger par rapport à ce qui est à l'intérieur de nous. Parce que ce qui est intérieur en nous est caché au monde, est caché aux yeux des humains. C'est pourquoi, même si je n'ai pas, je dois travailler à me rassurer que je suis. Tant que je suis, je sais que je finirai par avoir. Ne juge personne sur base de ce qu'il a aujourd'hui. Parce que ce qu'il est capable de changer ce qu'il a aujourd'hui. Dans notre royaume, la mentalité qui doit nous caractériser, c'est la mentalité d'être et non la mentalité de l'avoir. Il est né comme un simple homme, il a grandi comme un simple homme, mais à un moment de sa vie, il a commencé à faire ce qu'un simple homme ne peut pas faire. Je suis venu prophétiser dans la vie de quelqu'un. Même si tu es simple aujourd'hui, le jour arrive où dans ta simplicité, tu feras des choses qu'un simple humain ne peut faire. Même si tu es simple aujourd'hui, dans cette simplicité-là, le Seigneur va faire des exploits. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. J'ouvre une parenthèse en disant, il y a des gens qui sont fiers d'eux que quand ils ont. Quand il trouve de l'argent, il est fier de lui. Quand il a des choses, il est fier de lui. Et quand il n'a rien, il se méprise. Il se regarde avec dédain. Frère,
que tu aies, que tu n'aies pas. Sois fier de toi-même. Quelqu'un dit Amen. Amina. Quelqu'un dit Amen. Amina. Ne laisse personne te mépriser parce que tu n'as pas. Pourquoi tu ne vas laisser personne te mépriser parce que tu n'as pas? Tu refuses que quelqu'un te méprise parce que tu n'as pas, parce que tu sais que tu y es. Je suis un enfant de Dieu. C'est l'être. C'est pas l'avoir. Et si je suis un enfant de Dieu, si ce n'est pas aujourd'hui, je ne veux pas mourir sans avoir. Et je suis fier parce que je suis. Je ne suis pas fier parce que j'ai. Et Jésus a établi cela. Il a vécu comme un simple homme, mais il faisait ce que les simples hommes ne faisaient pas. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que tu sais que tu peux manquer de l'argent, mais tu ne peux pas manquer le pouvoir de chasser les démons? Aïe, 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 aïe. Je voudrais arriver. Écoute-moi. Je peux manquer l'argent. Je peux manquer le travail. Mais c'est la puissance et l'onction de chasser les démons dans la vie de celui qui a le travail. Pourquoi? Parce que je suis. Quelqu'un dit Amen. Amina. Quelqu'un dit Amen. Amina. Jésus a établi ce principe. Et je voudrais te donner 10 déclarations dans la parole qui montrent comment Jésus, quand il parlait de lui, il ne parle pas de biens matériels, il ne parle pas de l'or, il ne parle pas de l'argent, il ne parle pas de ses possessions. Et encore, il dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a où poser sa tête. Quand Jésus parle, la première déclaration que j'ai choisie pour nous, il y en a 10. Jésus dit, je suis le pain de vie. Jean chapitre 6 verset 48. Il ne dit pas j'ai le pain. Non. Il dit je suis le pain de vie. Bien-aimés frères et sœurs, je préfère vivre et marcher avec celui qui est le pain de vie qu'avec celui qui a le pain. Parce que celui qui a le pain peut se terminer. Mais celui qui est le pain ne peut pas se terminer. Je m'attache à lui parce qu'il est le pain de vie. Ma soeur, attache-toi à Jésus. Jésus ne sera jamais en crise parce qu'il est le pain de vie. Il ne dit pas j'ai le pain, non. Il dit je suis le pain. Quelqu'un dit Amen. Deuxième déclaration. Jésus dit je suis la lumière du monde. De même Jean chapitre 8 verset 12. Il n'a pas dit j'ai la lumière. Il n'a pas dit il a la lumière. Mais il dit qu'il est la lumière. Je vivrai et je marcherai avec lui parce qu'il est la lumière qui ne s'éteint pas. Troisième déclaration qui montre l'être qu'il est. Il dit je suis d'en haut. Je suis d'en haut. Frère sœur, pourquoi vais-je m'attacher à ceux qui sont en bas pendant que Jésus dit qu'il est d'en haut? Si Jésus est d'en haut, je préfère vivre avec lui au lieu de m'attacher aux gens qui sont d'en bas. Tout celui qui est d'en bas finit par être écrasé. Frère sœur, même si quelqu'un entre dans sa gloire, nous avons vu avec vous l'histoire des royaumes, des empires. Ceux qui ont étudié le savent. On parle toujours d'un empire qui naît. Et puis on parle de l'apogée de l'empire. Dans l'apogée de l'empire, on nous parle de la gloire de l'empire. On nous parle des richesses. On nous parle des succès. On nous parle des exploits de l'empire. Et puis mes amis, nous finissons toujours par le déclin
déclin de l'empire. Ça veut dire dans ce monde, il y a un moment où nous sommes forts. Il y a aussi un moment où on est faible. Il y a des moments où tu es élevé. Il y a des moments où tu descends. Pourquoi m'attacher aux hommes? Pourquoi m'attacher aux choses qui naissent, qui grandissent, qui font l'apogée et puis qui tombent en déclin? Je m'attacherai à celui qui est d'en haut. Parce que moi, celui qui est d'en haut, le jour où il est mort, il est ressuscité. Celui qui est d'en haut, la Bible dit qu'il est vivant. Éternellement. Je m'attacherai aux choses d'en haut parce que les choses en haut sont plus fortes et plus puissantes que les choses d'en bas. Attache-toi aux choses d'en haut. Jésus dit, je suis d'en haut. Jean 8, 23. Quatrième parole et quatrième déclaration. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Jean chapitre 10, verset 7. Je suis la porte de brebis. Il ne dit pas j'ai la porte. Il dit je suis la porte des brebis. Si je suis une brebis, je préfère marcher avec Jésus. Parce que Jésus, c'est lui la porte. Ça veut dire, si je trouve une porte fermée et que je marche avec la porte qui est Jésus va m'ouvrir la porte. Si je marche avec Jésus, il est la porte. S'il vit en moi, il est la porte. Même là où il n'y a pas de porte, quand j'arrive, quand Jésus est la porte, alors la porte va se former et je vais traverser. Je suis venu dire à quelqu'un ceci. Si devant toi il n'y a pas de porte, Jésus est ta porte. Je suis la porte. Je prie le Seigneur, quel que soit toutes les portes fermées devant nous. Ce matin, puisque nous le dit encore, qu'il est la porte, que ces portes-là s'ouvrent au nom de Jésus. Je prie le Seigneur ce matin, si nous sommes à un endroit, toi et moi, où il n'y a pas de porte, comme il est la porte, que la porte se forme au nom de Jésus. Je prie le Seigneur, s'il y a des portes ouvertes, par lesquelles le diable entre pour te détruire, quand le diable entre pour détruire ta famille, puisque Jésus est la porte, que cette porte-là se ferme au nom de Jésus. Quelqu'un est là, il dit Amen. Cinquième parole, il dit, je suis le bon berger. Jean chapitre 10, verset 13. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi m'attacherai-je aux humains? Pourquoi est-ce que je veux compter aux humains? Pourquoi est-ce que je veux compter sur les nations? Pourquoi je veux compter sur les institutions? Jésus est le bon berger. Il peut me prendre d'un point A et m'amener au point B. Les institutions de ce monde peuvent commencer avec toi et t'abandonner au milieu. N'est-ce pas, nous sommes témoins. Il y a des institutions qui vous donnent de l'espoir. Vous croyez, vous vous dites ça va marcher. Et puis on vous abandonne sur la route. Jésus ne t'abandonnera jamais sur la route. Je dis à quelqu'un, Jésus ne t'abandonnera jamais sur la route. Même s'il y a un loup qui arrive, il est le bon berger qui s'est donné sa vie pour ses brebis. Il ne t'abandonnera jamais. Marche avec Jésus. Il est le bon berger. Sixième déclaration. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Si c'était toi, j'allais dire Amen. Je suis la résurrection et la vie. Jean chapitre 11 verset 25. Quelqu'un qui se lève, il fait une déclaration comme ça, et vous prenez la peine de le tuer. Vous le tuez pourquoi? On ne tue jamais la résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Come on, est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus dit, je suis la résurrection. Je suis la vie. Mais il s'assoit, il décide de le tuer. Mais ils ont perdu le temps. Comment on peut tuer la vie? Comment on peut tuer la résurrection? Il n'a pas la vie. J'insiste sur ça. Il n'a
pas la vie, mais il est la vie. Ça veut dire que même si tu décides de le tuer, la vie finit toujours par vivre. Même si tu le tues, il est la résurrection. Il va finir par ressusciter. Bien-aimés frères et sœurs, personne n'est intimide. Tu as Jésus dans ta vie. Tu as la résurrection et la vie avec toi. Quelqu'un dit Amen. Amina. Oh, je proclame la résurrection dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame la résurrection dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Je proclame la résurrection dans ta maison au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle. Je proclame la résurrection dans ton travail au nom de Jésus. Je proclame la résurrection dans tes affaires au nom de Jésus. Je suis venu installer le régime de la résurrection dans les affaires de quelqu'un au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle. Même si on a décidé de tuer mes affaires, ce matin, nous installons le régime de la résurrection au nom de Jésus de Nazareth. Même si on a décidé de combattre ton travail, ce matin, nous installons le régime de la résurrection et de la vie au nom de Jésus. Reçois la résurrection au nom de Jésus. Je suis Niko la résurrection ufufuko et la vie. Na uzima. Ça veut dire nikusema attaquez comme vous voulez. Munikombanisha vile Je mnapenda. finis par ressusciter. Mimi tamalizikia hapa kushika. Tu vas pousser. Na wewe utaota. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Nous tous ici, nous prenons les graines, nous disons si graines. La graine que tu envoies dans la terre là, on couvre. Quelque temps après, la graine ressuscite. Et quand elle ressuscite, elle produit plusieurs autres graines. Si on a enterré ton travail, ce matin, je proclame la résurrection de ton travail. Mais je déclare aussi que ce travail-là ne va pas sortir comme il était enterré. Je déclare que ce travail va sortir avec beaucoup de privilèges au nom de Jésus. Ce qui est enterré ne peut pas ressusciter de la même manière. C'est comme ça que quand Jésus est enterré, quand il ressuscite, il a un corps glorieux. Ce corps-là, avant, il ne pouvait pas passer dans le mur. Avant, pour rentrer dans une maison, il était obligé d'entrer par la porte. Mais quand on l'a tué et qu'il est ressuscité, son corps a commencé à traverser les murs. Le porte était fermé, mais le gars pouvait entrer au milieu de ses disciples et leur dire que la paix soit avec vous. Je suis venu dire à quelqu'un ceci. Ce qu'on a enterré dans ta vie, ce matin commence à ressusciter au nom de Jésus. Et ça ressuscite glorieux. Ton mariage ressuscite glorieux. Tes affaires ressuscitent glorieux. Ton travail ressuscite glorieux. Ton avenir ressuscite glorieux. Ton intelligence ressuscite glorieux. Tes études ressuscitent glorieuses. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis Niko la résurrection ufufuko et na la vie. Uzima. 7. Saba. Il dit ceci. Anasema hivi. Je suis le chemin, niko njia, la vérité, ukweli et la vie. na uzima. Jean 14, 6. Yohani sura Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas trois chemins. Le seul chemin, c'est Jésus. Et si j'ai Jésus dans ma vie, si je me trompe de chemin, comme lui est le chemin, il va m'aider à retrouver le véritable chemin. Quelqu'un est d'accord, il dit Amen. 7, 8. Il dit, je suis le vrai cep. S'il dit, je suis le vrai, sur lequel nous sommes greffés. Si tu es greffé sur Jésus, tôt ou tard, tu finis par avoir des fruits. Ma prière devant Dieu ce matin, c'est que chacun de nous produise de fruits au nom de Jésus. 9e déclaration. Il dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga. Si j'étais ton de dire Amen.
Amina. Apocalypse chapitre 1er verset 8. Na Ufunuo sura ya kwanza mstari ya 8. Apocalypse chapitre 22 verset 13. Na hiyo Ufunuo sura ya 22 Je mstari suis ya l'alpha et l'oméga. Anasema ya kama Je miko suis le alpha na premier et le omega. dernier. Miko wa kwanza C'est na comme wa ça qu'il se mwisho. présente. Jo vile anajitambulisha. Frère, Ndugu na dada. Quelle joie de marcher avec quelqu'un qui est le début et qui est la fin. Furaha kana kutembea na pamoja na ule mtu anakuja mwanzo na pia Et ça mwisho. déclare sur Na toi. mimi natangaza hapa maisha Ta yako. vie c'est le début. Maisha yako ni mwanzo. Géré par Jésus. Et la fin de ta vie sera aussi gérée par Jésus. Ah, si c'était toi, j'allais dire Amen très fort. J'ai dit ceci à quelqu'un. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il va gérer ta vie. Il a géré cette vie au début. Quand tu étais dans le sein de ta mère, au milieu des sorciers, on t'a pas bouffé. Frère, c'est maintenant quand tu as 32 ans. Quelqu'un dit dans ma famille, il y a beaucoup de sorciers. Il a peur comme ça. Quelqu'un dit, oh, ma mère est sorcière. Il a peur comme ça. Ta mère est sorcière. Tu étais dans son ventre. Elle ne t'a pas mangé. Tu es né. Tu as tété ses seins. Elle ne t'a pas mangé. Aujourd'hui, tu as 32. Elle réussit à te manger. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Nous établissons encore cela dans nos vies. C'est déclaré ce matin. Tant que Jésus est dans ta vie, c'est Jésus qui va décider de toute fin dans ta vie. Oh, quelqu'un est d'accord, il dit Amen. Ah, tu es d'accord, tu dis Amen. C'est dit, c'est Jésus qui va décider. Pas quelqu'un de ta famille, pas ton ami, pas ton patron, pas ton chef, pas ton boss. Celui qui décide de toute fin dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Et dixième chose, il dit 1 Pierre chapitre 1 verset 16. Je suis saint. Dis saint. Tu ne peux pas marcher avec un saint, toi tu es dans la sûre. Tu ne peux pas marcher avec un saint et aimer le péché. Il dit qu'il est saint. Si il est saint et qu'il doit vivre dans ma vie, alors je travaille à vivre aussi dans la sainteté, dans la sanctification. Sinon, ma vie et sa vie ne se mettront jamais d'accord. Sinon, nos deux vies seront antagonistes. S'il est saint, je dois aussi être saint comme lui. Je suis saint en Jésus. Mais étant sur la terre, je travaille à vivre dans la sanctification. Quelqu'un dit Amen. Il est saint. Voici les 10 choses. Il y en a beaucoup. Mais dans tout ce que nous avons lu, il n'y a pas la voir. Il n'y a que l'être. As-tu entendu Jésus a dit j'ai les choses? J'ai les choses, non? Il dit d'abord ce qu'il est. Il a établi le principe ou la mentalité de l'être. Je voudrais donner 3 pensées sur l'être et la voir. La première pensée, c'est que je suis peut créer ce que je n'ai pas. Quelqu'un a compris ça? C'est que je suis peut créer ce que je n'ai pas. C'est que je suis peut créer ce que je n'ai pas. Mais ce que j'ai ne peut pas créer ce que je ne suis pas. Ce que je suis peut créer ce que je n'ai pas. Donc je dois me battre, travailler à ce que je sois. Parce que si je suis, je peux créer ce que je n'ai pas. Mais ce que j'ai ne peut pas créer ce que je ne suis pas. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen.
L'argent ou la richesse ne rend pas les gens bons. Makuta wala utajiri haikuishake bantu wanakuya bamema. Si je suis un homme méchant, kama miko mtu mukali, même si j'ai beaucoup d'argent, hata kama miko na makuta ya mingi, ben je suis méchant. nikusema miko mukali. L'argent ne me rendra jamais bon. Haista nikuishaka kamwe mwema. Et qui dit amen? Amina. Mais si je suis bon, Lakini kama miko mwema, dans cette bonté-là, na mwa hiyo wema je yangu, peux créer l'argent. minaweza kutunga makuta. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Retiens bien cela. Ushike mzuri Ce hiyo. que je suis Kile niko peut créer ce que je n'ai pas. inaweza kutunga kile nishi na. Deuxième pensée, Na mawazo ya pili, l'être est toujours invisible na kuya inakuyaka paka yasipokuonekana, et l'avoir toujours visible. na kupata inekalaka paka ya kuonekana. Sur quoi dois-je m'attarder? Ni kwa nini kule napasha Je dois kujiambatanisha zaidi? beaucoup m'attarder sur l'être qui est Napasha invisible kujiambatanisha zaidi kwa et kukuya non ile sur nishi. l'avoir qui est Hapana visible. mukupata ile inakuwa ya kuonekana. L'être qui est Na invisible, ile kuya on yasipokuonekana, ne peut pas me le voler. abawezi kuniiba On hayo. ne peut pas me l'arracher. Abawezi Vous kuninyanganya. pouvez tout me prendre, Mnaweza kunibeba mais vyote, vous ne pouvez pas prendre l'être. lakini amawezi kuchukua kile niko. Quelqu'un est là, il dit amen. Amina. Quelqu'un est là, il dit amen. Amina. L'être est invisible, Na kile niko inakuwa yasipokuonekana, l'avoir est visible. na hiyo kupata inakuwa ya Alors je dois kuonekana. travailler Sasa plus sur l'être que sur l'avoir. inapasha nitumike zaidi mukupata kushindia ile Parce que kupokea. frère, sœur, Juu ndugu na dada, même l'avoir hata yenyewe kupata est wenyewe gardé par l'être. na hiyo banakuwa beko na ichunga kupitia ile niko. Est-ce qu'on se comprend? Eti tunajielewa. Même l'avoir Hata yenyewe est kupata gardé wenyewe par l'être. banaichunga kupitia ile niko. Frère, sœur, Ndugu na dada, tous ceux-là qui sont pauvres, bale bote tous ba ceux-là qui maskini, manquent des choses, bale bote vous banapusa bintu. pensez que toute leur vie ils n'ont rien eu? Bana munawazia sema maisha ya wote Non. mzima wakupata kitu Ils hapana. ont eu des choses, Balipataka bintu. mais parce qu'ils n'étaient pas, Lakini vile bo ils abakukuyi. ont perdu ces choses. Balipotesha bile bintu. La pauvreté Bumaskini ne se remarque pas dans la main, par l'avoir. aikalaki beko na itambua mu mikono La mukupata. pauvreté, c'est l'état d'esprit. Bumasikini ni hali ya roho. Oh, 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 Oh oh. oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eti nasemeza kwa mtu. Hein? Eh? Est-ce que je parle à Eti quelqu'un? nasemeza kwa mtu. Quelqu'un dit amen. Hein? Amen. Vous trouvez quelqu'un? Unakuta mtu. On prend $100, Beba on $100. donne à 2 personnes. Banakabra batu bawili. Prends $100, Beba prends 100, $100. beba 100. Ils partent. Banenda. Ou elles partent. Wala banenda. Pour savoir Juu ya kujua quelle est la personne riche, ni mtu kanye ni mutajiri. c'est la personne qui va revenir Nule mtu atarudia. après 2 mois, 3 mois pour Kisha dire, miezi mbili miezi tatu juu ya kusema. papa, les $100 que tu m'as Baba, donné, ile $100 unipa. j'ai travaillé, Mimi tumika. je suis à 200. Miko mu 200. Cette personne-là est riche. Ule mtu ule ni mutajiri. Hey. Eh. C'est lui qui prend $100. Ule beba $100. Ouais. Cette personne-là est pauvre. Ule mtu ule ni maskini. Même s'il a acheté des choses, Hata kama anauza bintu. nous le voyons avec les choses. Mnamwona na Nous bintu. le respectons avec ces choses. Tunaheshimia na bile bintu. Frère, Ndugu, l'avoir hiyo kupata attire le respect des humains. inekalaka unakokota heshima ya Mais watu. l'être Lakini te kuya permet d'aller plus loin dans la vie. hiyo iko na kusaidia uende Parce mbali que le zaidi mu respect des maisha. humains, Juu heshima ya watu. un humain peut te respecter maintenant. Binadamu anaweza kuheshimia hapa 2 sasa leo. minutes après, Dakika mbili baadaye il retire son respect. anakokota heshima yake. Quelqu'un dit amen. Amina. N'est-ce pas, les humains ont chanté Binadamu mbalimbali wanaimba Hosanna, Hosanna à Seigneur de Dieu, à celui qui a envoyé, été envoyé par le Seigneur. Kupitia Bwana. Ils ont chanté comme ça quand Baliimba Jésus est entré à vile Jérusalem. wakati Yesu anaanza Le jour Yerusalemu. suivant, ils ont crié Siku ile crucifié. nafuata bomu msurubishe ule. Frère, Ndugu, ne travaille pas pour avoir le respect des gens. usitumike nje kupata heshima À ya cause de watu ce que tu as. kwa ajili ya bilo Et le kunavyo. respect des gens à cause de ce que tu es. Kuya na heshima ya bantu mkufuatana na kile Parce que ce wiko. que tu es Juu kile te wiko permet d'aller loin dans la vie. itakusaidia uende mbali zaidi L'être est maisha. invisible, l'avoir est visible. Na kuia inakuwa isipokuonekana. L'être, troisièmement, Cha tatu a plus de pouvoir que l'avoir. inakalaka na uwezo kabisa kushindia kupata. L'être Iyo kuya a plus de pouvoir inikalaka zaidi na uwezo que l'avoir. kushindia kupata. Du temps de Jésus, Kwa wakati ya Yesu, tous les rois, bafalme tous bote les gouverneurs na aba baliwali bote avaient un bajimbo pouvoir, balikuwa na mamlaka, avaient des richesses, balikuwa na avaient des mautajiri, palais royaux. balikuwa na
Mais Jésus n'avait pas ça. Jésus n'avait pas de richesses qu'il traînait. Jésus n'avait pas d'armée. Jésus n'avait pas des épées. Il n'avait rien de tout ça. Jésus n'avait même pas un endroit où dormir. Mais quand il a commencé à travailler, à cause du fait qu'il était, il a renversé le pouvoir de ceux qui avaient. Quelqu'un dit Amen? Amina. L'être a plus de pouvoir que l'avoir. Frère, si tu sais que tu es, travaille beaucoup sur ce que tu es. Ça finira par te donner ce que tu n'as pas. Et si tu travailles beaucoup sur ce que tu es, le monde finira par te connaître. Quelqu'un dit Amen? Ne cherche pas que le monde te connaisse à cause de ce que tu as. Parce que regarde-moi très bien et écoute-moi. Si tu as $100, tu veux t'enorgueillir pour $100. Il y a quelqu'un d'autre qui a 200. Il a plus que toi. Et ça veut dire qu'il est plus fort que toi. Si tu as $1 million, tu veux t'enorgueillir pour ton million. Il y a quelqu'un d'autre qui a plus que les millions que tu as. Ça veut dire qu'il est plus fort que toi. Mais si tu es ce que tu sais ce que tu es, et que tu travailles sur ce que tu es, dans ce monde, il n'y a personne comme toi. Oh, vous savez pourquoi j'aime ma vie? J'aime ma vie parce que je suis unique. Il n'y a pas un autre comme moi. Ce que je fais, c'est moi qui l'ai fait. Je suis fier de vivre. Je suis fier d'être dans le monde. Je sais qu'un jour je mourrai. Mais si je meurs, au moins je laisserai des traces derrière. Mais aucun Américain, aucun Chinois, aucun Anglais, aucun n'est comme moi. Je travaille sur moi. J'aime moi. Et avec moi là, je produirai de fruits. Quelqu'un dit Amen. Amina. Quelqu'un dit Amen. Amina. Travaille sur l'être. Ça finit par produire l'avoir. Ne travaille pas sur l'avoir. Ça ne te produira jamais l'être. Je finis par dire ceci et je le dis souvent. Les riches se cachent. Ceux qui ont. Frère, ceux qui ont. Ils se cachent. Ils ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils ont. Hein? Quelqu'un me donne un amen. Est-ce que tu es là? Je vais finir. Dis amen. Amina. Ceux qui ont se cachent. Pourquoi ils se cachent? Parce qu'ils savent que l'avoir attire toujours l'adversité. Pourquoi? Parce que l'avoir est visible. Arrête de travailler trop sur les visibles. Ça t'attire des combats inutiles, comme je le dis toujours. Ceux qui ont cachent. Ceux qui n'ont pas. Ceux qui n'ont pas veulent qu'on sente qu'ils ont. Frère, sœur, quelqu'un qui est riche, il n'a pas besoin que tout le monde nous puissions dire que tu es riche. Lui-même sait qu'il est riche. Et ça suffit pour lui. Et il se cache. Mais quelqu'un qui est pauvre, qui a un peu, veut que nous tous nous puissions l'appeler preso, 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 preso. On l'appelle comme ça, il gonfle. Quand il gonfle là, il veut nous dire que nous sommes. Mais dans son cœur là, il sait qu'il n'a pas. Même ce qu'il a porté là, il a emprunté. Mais il gonfle là, preso, preso. Pourquoi? Il travaille plus sur l'avoir que sur l'être. Frère, quand tu as, cache. Sois discret. Cache. Je vois des gens. On a commencé à construire sur son terrain. Il est au milieu des gens. Les maçons, ils étaient là.
Ok, d'accord. Ah, ça va. Bon, je vais venir. Appelez-moi si terminé le travail. Pour que tout le monde voie. Et qu'on a sema ile katikati ya bantu juba Kampango. Il a eu une parcelle. Anauza kutu mchanga. Après il a payé du sable. L'être est invisible. Na hiyo kuya inakuwa isipokuonekana. La voir est visible. Na hiyo kupata inakuwa ya kuonekana. Prions. Funga macho yako tunaomba. Je ne fais pas un appel. Msifanye mwito. Mais je voudrais que chacun prie. Lakini mimi napenda kila mmoja wetu apate kuomba. Chacun dise à Dieu. Kila mtu apate kumwambia Mungu. Aide-moi à travailler plus sur l'être. Unisaidie nipate kutumika zaidi ya kwa ile niko que sur la voir. Kushindia kwa ile mko nabyo. Aide-moi à travailler plus sur l'être. Unisaidie nipate kutumika zaidi kwa kile niko que sur la voir. Kushindia kwa ile mitapokea. Prions au nom de Jésus. Tuombe mjina la Yesu. Tuendeni. Prie. Dans ce monde, les tentations sont trop grandes. Moi, iyo dunia kwa mapimo inakuwa ya mingi zaidi. Dis à Dieu, aide-moi à travailler beaucoup. Na mwambie Mungu kama unisaidie nipate kutumika zaidi. Et non sur la foi. Kwa bile niko kushindia kwa ile mitapata. Quelqu'un prie de tout son cœur. Mtu apate kuomba na moyo yake yote. Quelqu'un peut-il prier de tout son cœur? Eti mtu anaweza kuomba na moyo yake yote. Sarabashandarabush. Quelqu'un peut-il prier de tout son cœur? Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à travailler beaucoup plus sur l'être que sur la voir. Que ma fierté ne soit pas la voir, que ma fierté soit l'être. On peut me voler la voir, mais on ne peut pas me voler l'être. Quand tu te pointes devant Israël par Moïse, tu dis, va leur dire que je m'appelle Je suis. C'est Je suis qui l'a envoyé. Tu es, Seigneur. Et personne ne peut changer ça. Personne ne peut changer ce que je suis. Personne, même si on me combat jusqu'à la moelle épinière, je suis. Et personne ne peut le changer. Alléluia. Seigneur, merci. Quand il te dit, je fais de toi une source de bénédiction, c'est-à-dire que plusieurs personnes doivent venir vers toi pour recevoir ce que tu vas produire. Rien ne bouge la parole de Dieu. Le Seigneur a dit que cette année tu vas remporter. Quel que soit ce qui peut arriver, cette parole ne pourra pas avorter. Et si Dieu siège dans ta vie, il ne négocie pas, il donne des ordres. Et ce matin, ça ne dépend pas de ce que l'oncle a dit. Ça ne dépend pas de ce que les gens ont dit. Ça ne dépend même pas de ce que la loi a dit. Ça dépend de ce que l'Éternel des armées a dit.